Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je te propose une nouvelle formule, une rubrique qui s'appelle Zoom Asana. Donc en fait on va, comme son nom l'indique, zoomer sur une posture. Et aujourd'hui je te propose la posture du chien tête en bas. Donc en sanskrit, ça se dit Adho Mukha Svanasana. Alors, si on décompose, Adho, c'est vers le bas, Mukha, c'est le museau, et Svana, ça va être le chien, et Asana, posture, donc chien, tête en bas. C'est une posture incontournable dans le yoga. On l'utilise très régulièrement, on va s'en servir pour des enchaînements, on va aussi bien évidemment les utiliser lors des salutations au soleil. Et en fait, cette posture fait référence au fidèle compagnon de l'homme, qui est donc le chien. Et donc dans cette posture, on voit bien que ce chien est en train de s'étirer. Donc c'est vraiment, ça vient de l'attitude du chien pour ce nom de posture. Et on notera que, en fait, dans l'hindouisme, berceau du yoga, les animaux sont vraiment des figures mythologiques. Donc le chien, en l'occurrence, qui représente bien la fidélité, ça va représenter le dévouement et l'obéissance. Et on peut remarquer que de plus dans la philosophie du yoga, la posture va symboliser en fait l'union entre le ciel et la terre et entre le spirituel et le matériel. Voilà, c'était ma petite introduction sur cette posture qui pourrait être intéressante pour vous. Donc je vais faire la posture et après je vais vous indiquer bien évidemment toutes les étapes pour pouvoir la faire. Et ensuite, je vous parlerai de ses bienfaits. Alors justement, quand je ferai cette posture, vous pouvez bien sûr la faire en même temps que moi. Et je vous noterai bien sûr après une autre image concernant la posture en elle-même avec voilà, tous les éléments qu'il faut savoir pour pouvoir la réaliser correctement. Ok ? Alors, on va démarrer dans la posture de la table. Donc la table, tu restes sur tes genoux au sol à la largeur de ton bassin. Tu vas venir déposer ta main droite, ta main gauche dans le sol, les mains bien à plat, les doigts écartés. Donc tu vas bien aligner au niveau des épaules et de tes poignets et au niveau genoux sous tes hanches. Et puis là, dans cette posture, on va venir crocheter les orteils à l'arrière. Et là, on va pousser dans nos mains, on va pousser dans nos orteils et en même temps, on va lever le bassin et élever les fesses vers le ciel. Allez, viens inspirer et expirer et on y va. Hop, tu redresses et tu viens ajuster, réajuster peut-être ta posture, venir peut-être avancer les mains, étirer tes bras, garder la tête entre ses bras. Et venir dans cette posture faire 3 à 5 respirations. Allez, on y va. 1. 2. 3. Et puis délicatement, tu vas redéposer tes genoux dans le sol pour revenir à nouveau dans ta table. Donc on peut basculer les fesses vers les talons. Moi je vais me basculer sur le côté pour pouvoir être face à vous et je vais me déposer en tailleur. Alors là je vais vous indiquer la posture que vous allez voir vraiment en détail avec au fur et à mesure les indications pour la réaliser. Donc en premier, on a les doigts
bien écarté. Et en fait, on va avoir le majeur qui tend vers l'avant. On a les poignets qui sont droits. On a les mains qui sont bien enfoncées dans le tapis. On va avoir à l'arrière les omoplates qui vont se rapprocher dans le dos. Le haut des bras va être près des oreilles, hein, quand on est comme ça, bien sûr. Redescendre un peu vers le bas. Tu as les avant-bras qui vont être légèrement tournés vers l'intérieur. Les coudes aussi vont être légèrement pliés. Et ta tête reste dans le prolongement, bien sûr, de ta colonne vertébrale. Et tu as le cou qui est détendu. Donc, en fait, tout ton dos est entièrement droit. Tes fesses sont vraiment poussées vers le haut, comme si on avait un fil qui nous les tirait vers le haut. Tes jambes restent tendues. Sauf si besoin, tu peux toujours garder tes jambes pliées pour aussi avoir le dos qui se positionne, qui est plus droit en fait. Les talons, c'est pas une obligation qu'ils restent sur le sol, qu'ils restent posés sur le sol. Tu peux très bien rester sur la pointe des pieds. C'est tout à fait OK. Les pieds restent parallèles à la largeur de tes hanches. Les orteils sont dirigés vers l'avant. Et en fait, comme ça, tu ne peux pas voir tes talons, bien sûr, s'ils sont posés au sol. Donc, ton poids est uniformément réparti entre tes mains et tes pieds. Voilà. Donc, je t'invite à vraiment la faire, cette posture, à la tester. Et puis, je vais enchaîner sur ses bienfaits. Donc en fait, les bienfaits sont quand même assez multiples, aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Alors pour l'esprit, ça va être pour apaiser ton mental, pour faire aussi comme un reset, tu vois, au niveau de ton esprit, parce que ça reste quand même une inversion. Donc diminution de stress et d'anxiété. Et pour tout ce qui est le corps, elle favorise vraiment l'ouverture du dos. Elle dynamise bien évidemment tout le corps. Elle va le renforcer et en plus elle va détendre ta colonne vertébrale. Donc en fait cette posture permet l'étirement complet de ton corps. Elle va venir assouplir au niveau de tes poignets, au niveau des mains, vraiment au niveau de tes chevilles, au niveau de tes pieds, au niveau de tous tes bras, épaules. Et elle va favoriser ta circulation sanguine, elle va contribuer vraiment à l'amélioration de la mémoire, de ta concentration. Elle va soulager aussi éventuellement les maux de tête. T'aider aussi à vaincre un peu ta fatigue, à ralentir aussi ton rythme cardiaque. Donc tu vois que elle a beaucoup de bienfaits et beaucoup de bénéfices. Donc c'est pour ça que je te propose vraiment de la tester, d'essayer de la faire et peut-être de me dire en commentaire comment tu as fait cette posture, si ça a été OK pour toi et quel bienfait tu en retires par la suite. Voilà, moi je te remercie et je te dis au prochain Zoom Asana. J'espère te revoir très vite. Merci à toi.